Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la relation client à l'ère 2.0. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Namias, une experte de la relation client en personne, qui est actuellement directrice d'un programme de Customer Care chez John Paul. Nathalie a été pendant longtemps la directrice de la relation client de chez Oscaro. Et elle a également un certain nombre de réalisations en tant que directrice conseil en relations clients pour des sociétés telles que Coné, la FDJ, Yaka Roulé, Rue du Commerce et Colipost, entre autres, si je ne m'abuse. Voilà, donc pour ma part, je suis Adrien Tout-le-Monde, directeur de projet et expert en projet de déploiement relations clients au niveau de la voix. Je suis chez Axelis depuis une dizaine d'années et j'ai déployé une centaine de projets à peu près sur les 3 dernières années, voix orientée relations clients. Je vous propose donc d'attaquer le webinaire qui va être divisé en 3 grandes parties. La première, les enjeux de la relation client 2.0 animée par Nathalie. Puis 5 raisons de privilégier la voix, toujours animée par Nathalie. Et je m'occuperai de la dernière partie qui est 5 raisons et 5 leviers concrets pour la voix. Et nous aurons bien évidemment une séance de questions-réponses à la fin, pendant laquelle on vous invite bien évidemment à poser toutes les questions. Voilà, je laisse maintenant la parole à Nathalie et très bon webinaire. Merci Adrien. L'idée aujourd'hui, effectivement, de parler de cette relation client 2.0 toujours axée sur la voix, c'est de comprendre aujourd'hui les enjeux et cette transformation vis-à-vis des usages des clients qui sont aujourd'hui connectés partout, tout le temps. Et aussi cette transformation entre le lien avec le marketing et la relation client qui était avant très séparée, avec un marketing qui était là pour l'acquisition et la relation client pour la fidélisation. Et aujourd'hui, finalement, ces enjeux sont complètement recoupés et souvent finalement focalisés et concentrés sur la relation client. Donc l'enjeu est aujourd'hui important autour de la relation client. Cette notion de satisfaction client, il y a aujourd'hui 3 objectifs. C'est effectivement cette notion de satisfaction est liée au fait qu'il soit effectivement cette notion d'ATAWAD et de online et offline. On est tout le temps connecté, on a toujours envie de savoir ce qui se passe et toujours envie de comparer, donc on a aussi ces moyens de le faire. Ce qui permet aussi d'être très en connaissance client parce qu'on est très en contact avec la marque. Aujourd'hui, le marketing one-to-one, c'est essentiel. Et si on n'y va pas, on perd des clients. Et à chaque fois, cette notion de se dire on est très connecté avec l'acquisition et la fidélisation. C'est très regroupé. Le marketing a cette connaissance de la marque, cette connaissance des clients et diffuse en fait les informations de la marque et permettre de mieux faire connaître la marque, mais donc aussi d'avoir des informations sur les clients. Et on en revient effectivement à ce dernier objectif, c'est cette notion de fidélisation, où en fait, à travers cette satisfaction client, où la voix va nous permettre justement d'interagir avec le client, cette connaissance client, on va pouvoir le fidéliser. Et on voit de plus en plus d'ailleurs cette notion de connaissance et d'émotion. Donc finalement, on est sur du one-to-one, on va parler à nos clients et quelqu'un Patrick, un voyageur, si tout d'un coup ce Patrick voyageur va devenir Patrick voyageur, 34 ans, papa de 2 enfants qui aime le golf, demain on va mieux lui parler et donc on va pouvoir mieux le fidéliser et pouvoir avoir aussi partagé des émotions avec lui. Voilà, autour de ça, pour moi il y a effectivement 3 prérequis qui sont essentiels. C'est d'abord un CRM parce que c'est lui qui va nous permettre effectivement de récupérer la totalité des informations de nos clients. C'est ce qui va permettre cette segmentation, ce qui va permettre cette fidélisation aussi à travers cette connaissance client, de pouvoir contacter et être en contact justement de façon plus personnelle. Et donc, toujours cette notion de one-to-one et de faire réfléchir les clients au message qu'on va et adapter les messages donnés à nos clients. Deuxième sujet pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est cette notion de base de connaissances qui est autant pour les conseillers finalement qu'on va trouver notamment chez les pure players que sur un site internet, par exemple des FAQ, qui va permettre finalement et pour les agents de mieux appréhender toutes les informations qu'ils ont à partager avec les clients et donc toutes les questions que posent les clients, mais aussi pour les clients de leur partager en fait cette notion de self-care et de se dire ok, aujourd'hui le client comme il est effectivement connecté tout le temps, il a besoin de savoir et de tout faire tout seul. Donc, partager cette connaissance et d'avoir cette base de connaissances partagée autant avec les conseillers qui vont traiter les demandes et qui vont alimenter cette base de connaissances, que les clients qui vont aussi partager des questions et poser des questions sur les sites internet ou aux agents,
d'alimenter à nouveau cette base de connaissances. Et vraiment, c'est un élément privilégié dans cette notion de relation client. Enfin, bien entendu, le dashboard, c'est essentiel, mais les chiffres, c'est pas la vie, mais n'empêche que ça leur donne une assez bonne image. Et pour moi, c'est effectivement essentiel de pouvoir piloter, mesurer et analyser et toujours avoir aussi cette notion de seuil. C'est pas simplement de se dire on répond à 80% ou 90% des appels en moins de 20 secondes. C'est aussi d'avoir des seuils et d'être très en alerte par rapport à ça. Donc effectivement, que ce soit cette notion du CRM, que ce soit pour le marketing ou pour la relation client, cette notion de base de connaissances et la façon de piloter toutes ces informations, elles sont vraiment essentielles aujourd'hui autour de la relation client. Alors, pourquoi privilégier la voix? C'est vrai? Oui, bonne question. Faisons à nous. En fait, c'est assez évident, et c'est les clients qui nous le disent. Pour moi, il y a une première notion, effectivement, de se dire c'est rapide. Quoi de mieux que de prendre le téléphone et de pouvoir contacter. Je pense que toutes les analyses aujourd'hui et les études le prouvent. Dès qu'un client se sent en frustration ou dès qu'il n'a pas une réponse assez rapide, en fait, il va prendre le téléphone et nous contacter. Et finalement, ce que je conseille aussi parfois aux marques, c'est de se dire, plutôt que, même si on répond à un mail, on doit répondre par le même canal, c'est parfois beaucoup plus facile et beaucoup plus fidélisant aussi de dire que la marque prend le téléphone, un conseiller prend le téléphone, va contacter le client, va gérer la totalité de sa demande dans un appel, donc c'est en plus cette notion de one and done, et donc d'apporter une réponse extrêmement rapide. Deuxième utilité, on va dire, c'est simple. En fait, les choses se passent rapidement. Il n'y a pas d'itération avec les mails. On contacte le client ou on est contacté par un client et tout se fait en fait sur ce moment-là. Donc ça, c'est effectivement un processus très simple. Troisième chose, c'est effectivement que de pouvoir suivre en fait les demandes en temps réel. Concrètement, aujourd'hui, avec les mails, tout ce qui est flux en fait asynchrone, même si les réseaux sociaux deviennent des médias de plus en plus chauds, dans tous les sens du terme. Souvent les médias de protestation. C'est ça aussi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une capacité avec la voix et avec le téléphone qui est vraiment immédiate. Et ça répond encore une fois à cette notion de transformation des clients et de transformation des usages qui sont dans l'immédiateté et donc qui veulent avoir une réponse tout de suite. Donc, quatrième chose, effectivement, c'est de construire une relation personnalisée. On parle beaucoup aujourd'hui d'asymétrie des attentions entre le téléconseiller et le client. Encore une fois, le client aujourd'hui, il n'a plus envie qu'on lui parle comme à sa mère ou à son fils. Il a envie d'avoir une relation personnalisée, donc d'avoir un contexte, de pouvoir effectivement à travers le CRM, d'avoir une relation contextualisée et donc personnalisée par rapport à son histoire, son historique, son parcours aussi. Et d'ailleurs, j'en viens ensuite avec cette notion de parcours client, où en fait, il n'y a pas un moment où la voix peut mieux prendre le pas que n'importe quel canal. Et effectivement, dans cette notion, aujourd'hui, moi l'habitude de parler d'omnicanal, mais plutôt de cette notion de parcours client, où encore une fois, un client il est sur les réseaux sociaux, il va nous envoyer un mail, on ne lui répond pas, il va nous contacter. Donc on est obligé de voir tout cet environnement à nouveau et ce contexte, le moment où il va nous contacter. Encore une fois, la voix et les clients continuent de nous le dire, même si on veut ouvrir des canaux à tout prix. La voix est vraiment essentielle dans ce parcours et elle permet de fluidifier beaucoup de choses, de fidéliser encore plus. Et c'est en fait, finalement, aujourd'hui, les clients sont parfois un peu surpris de ce contact téléphonique et finalement très ravis de ce contact. Et encore une fois, voilà, les marques ne doivent pas oublier de privilégier ce contact. Et je pense encore une fois à des parcours clients ou à des notions de fidélisation qui sont différentes. Quand on a un numéro de téléphone gratuit, quand on a un numéro de téléphone surtaxé, les clients vont plus facilement aller vers une marque qui vend les mêmes produits parce qu'il y a un numéro de téléphone et un service client, notamment pour les players, son numéro est gratuit et il est accessible. Donc c'est plus facile pour les clients, ils vont favoriser cette marque plutôt qu'une autre. Nous, cette notion d'expérience client et de service qui est très forte
pour le client et donc pour la marque. De toute façon, la voix est obligatoire finalement, non? Oui, C'est pas ça, on en parlera un petit peu. D'accord. Merci, merci Nathalie. Alors donc, on a parlé des 5 raisons de privilégier la voix, mais quels sont les 5 leviers techniques concrets que l'on peut mettre en place pour répondre à ces différentes problématiques? Alors, je vais vous présenter d'abord dans un premier temps brièvement Achellis. On est un opérateur télécom spécialisé dans la gestion de la relation client. On existe depuis les années 2000 avec une licence d'opérateur. Et très tôt, nous avons dû, pour des pure players, comme je le disais tout à l'heure, développer des solutions de gestion de la relation client via la voix, afin de répondre aux différentes problématiques de ces entreprises. Donc, on a une grosse expérience dans ce domaine. Pour vous répartir un petit peu les différents produits d'Achellis, on a une partie tout à fait opérateur avec de la téléphonie d'entreprise, une partie avec le voice management, qui est une solution de gestion des appels pour les centres d'appel et donc pour la relation client. Et la troisième partie, qui sont plus des solutions marketing, donc des solutions de rappel automatique pour votre site internet, d'envoi de SMS, de call tracking, afin de quantifier les meilleurs supports sur lesquels vous communiquez. Donc, je vous ai parlé brièvement donc, du Voice Management d'Achellis, qui est un logiciel de gestion des centres d'appel, qui est un service cloud, donc accessible depuis n'importe où. Ceci étant dit, Achellis n'est pas le seul opérateur à proposer ce type de solution. Il y en a de nombreuses sur le marché. Le but n'est pas forcément de vous présenter notre solution, mais de vous parler des solutions techniques qui existent. Donc, on avait parlé dans un premier temps du fait que pour la relation client, il fallait apporter une réponse rapide. Aujourd'hui, la première solution technique pour ça, c'est la partie SVI. Donc, quand les gens vous appellent, ils arrivent sur un service vocal. Donc, ce service vocal doit leur permettre d'être aiguillés en fonction de leur demande vers le service concerné. Ce SVI, il faut que vous le pensiez simple, rapide. Pourquoi? Parce que c'est la première image que vous donnez à votre client lorsqu'il vous appelle. Donc, si vous rentrez dans des choses complexes, vous allez détériorer votre image et vous n'allez pas forcément attendrir votre client. Si vous le faites les choses simples, il est content, il ne perd pas de temps, il peut aller à l'essentiel, être mis en relation avec vous. Une fois que cet appel donc, est qualifié par le SVI, on va passer à ce qu'on appelle l'ACD. Alors l'ACD, qu'est-ce que c'est? C'est l'Automatic Call Distributor, qui permet de distribuer les appels donc, en fonction des compétences des agents et de leurs et de leur disponibilité. Vous avez un call center qui soit internalisé, externalisé, avec des gens en onshoring, une partie en interne, une partie externalisée, peu importe. L'importance de cette brique technique dans la répartition de vos appels est de permettre de répartir le plus rapidement possible, comme on l'a vu au point précédent, mais surtout vers les personnes les plus compétentes en fonction de la qualification qui a eu lieu au préalable sur le SVI. Ensuite, votre objectif, lorsque vous suivez votre activité de relation client, est de voir en temps réel ce qui se passe. On en a parlé tout à l'heure, des outils de dashboard, voir comment votre canal principal aujourd'hui, qui est la voix, et on reparlera un petit peu des statistiques qui le démontrent un petit peu plus loin, comment est-ce que vous pouvez suivre en temps réel? Grâce à des interfaces, donc voir en temps réel le nombre d'appels que vous avez, le nombre d'appels en attente, le nombre d'appels que vous avez perdus, quels sont vos opérateurs qui sont actuellement disponibles, qui soient toujours en home shoring, en interne, sur une solution externalisée, sur du multisite, peu importe. Le but étant que vous puissiez visualiser depuis une interface unique l'ensemble de votre activité en temps réel. Le nombre d'agents qui sont en pause, histoire de pouvoir ajuster en fonction des flux d'appels les différentes personnes qui doivent arrêter, par exemple, de répondre à des emails, parce que le canal voix est important. On ne peut pas faire attendre une personne au téléphone. Un email, lui, peut attendre. Nous avons ensuite la dernière partie, pas la dernière partie, la quatrième partie, qui est la partie couplage téléphonie informatique. Donc, le but de ces solutions techniques étant, lorsque l'on passe l'appel à l'opérateur, de faire remonter en même temps la fiche de l'appelant sur le poste de l'opérateur afin de pouvoir personnaliser l'accueil. Et le contexte. Exactement. Et donc, on parlait tout à l'heure de personnaliser la relation client. Lorsqu'un opérateur répond à vos clients, lorsqu'ils appellent, et qu'on peut lui dire « Bonjour, monsieur tout le monde » par exemple, ravi de vous avoir au téléphone, en quoi puis-je vous aider? J'ai un problème avec mon dernier dossier. Vous avez tout l'historique dans votre CRM, votre outil de ticketing, peu importe la solution que vous décidez de prendre ou que vous avez actuellement. L'objectif étant effectivement d'accueillir le mieux possible et personnaliser la relation. Et nous arrivons finalement sur la dernière partie,
qui est donc investir sur le canal privilégié dans le parcours client. Donc, on vous parlait de statistiques tout à l'heure. Je vous laisse parcourir ces 3 grandes statistiques qui sont aujourd'hui très représentatives de ce que pensent vos clients. Presque 80% des consommateurs privilégient une interaction avec des humains. Et dans ces 80%, c'est 95% qui préfèrent avoir une interaction via le canal voix. 80% des consommateurs estiment que la principale frustration réside dans la difficulté à joindre les entreprises. On en parlait tout à l'heure. Il est important que les process soient simples. C'est déjà la première satisfaction client, c'est de pouvoir rapidement et simplement être mis en relation avec. Cette notion de customer report score aussi, de pouvoir limiter l'effort du client pour vous contacter. Bien sûr. La même chose, effectivement, ce que tu as dit sur le serveur vocal. Le serveur vocal ne doit pas vous aider à faire des statistiques. Il doit vous aider à améliorer votre image et surtout à avoir des clients heureux. Effectivement, un client, on ne va pas dire qu'ils sont... Voilà, il faut leur prémâcher le plus possible le travail. Moins ils ont d'efforts à faire, plus ils sont contents. Je pense que ces statistiques sont importantes à l'ère des bots. Oui. On parle beaucoup de chatbot, de réponse automatique à des emails, tout à fait. On se rend compte qu'effectivement, de par notre expérience, ce n'est pas toujours la bonne réponse à apporter aux clients. Voilà dans les grandes lignes. Donc, on peut remarquer, pour terminer sur le canal privilégié dans le parcours client, je me permets de vous rappeler que l'article 87 de la loi de modernisation de l'économie vous impose d'avoir un numéro national et non surtaxé accessible et disponible dans les différents supports que vous utilisez de communication avec vos clients, que c'est une obligation légale, donc vous êtes obligé d'ouvrir un canal voix pour répondre à vos clients. Alors ce canal voix, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, peut être surtaxé si c'est de l'avant-vente, ou alors doit être gratuit et national sur la partie service après-vente. On peut donc clôturer cette partie en disant que se doter d'un outil spécialisé sur la gestion de la voix permet d'améliorer son image et de proposer l'outil performant, le plus performant possible sur le canal privilégié par tous nos clients. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Merci également Nathalie. On vous écoute. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, on y répondra de façon tout à fait transparente. Alors nous avons apparemment Cécile qui est en train de nous poser une question. Je sais plus comment ça Alors, quel est le délai moyen d'un déploiement Axialis pour ce type de solution? Alors, un déploiement moyen pour ce type de solution va varier en fonction de la complexité du service. Réponse de Normand, pardon, mais on peut aller, voilà, en général, il faut au minimum 2 semaines, dans les meilleurs des cas, sur des services où on a tous les éléments rapidement en main, à plusieurs mois en fonction, par exemple, s'il y a un déploiement progressif, voilà, la solution peut être déployée sur plusieurs mois, mais sur une solution simple, il faut compter 2 semaines. Toujours dans l'objectif d'améliorer la relation client. On vous en prie, Cécile, il n'y a pas de problème. Alors, quels sont les coûts associés à cette solution? Demande Amanda. Alors, les coûts vont varier en fonction des différentes offres sur le marché. Vous allez avoir des opérateurs qui vous proposent de la licence annuelle à l'agent, des opérateurs plus comme Axialis qui vous proposent de la licence mensuelle en fonction de l'opérateur connecté. Il existe à petit peu près tout en termes de facturation sur le marché. Mais n'hésitez pas à contacter notre service commercial qui sera ravi de vous répondre sur cette partie-là. Non, c'est pas moi. Quel est le niveau d'autonomie de la plateforme? Alors, pareil, les différentes solutions du marché proposent différentes palettes d'autonomie, on va dire. Chez Axialis, on part du principe qu'un client doit être autonome et pouvoir configurer son service de A à Z s'il le souhaite sans faire appel à notre équipe d'accompagnement client. D'autres solutions du marché vous obligeront, par exemple, à prendre contact avec
votre commercial pour faire des évolutions du service, ce qui n'est pas le cas actuellement chez nous. Et par exemple, sur le serveur local, est-ce qu'on arrive à créer des codes facilement? Ouais, c'est une interface qui est assez intuitive et qui permet effectivement à n'importe quelle personne sans compétences techniques, avec un système de drag and drop, etc., de configurer des SVI simples ou même complexes de façon assez rapide. D'accord, En toute autonomie. D'accord. Voilà. Et d'en changer facilement. Et d'en changer très facilement. Bonjour, êtes-vous capable de nous conseiller sur le déploiement d'une telle solution, notamment sur les parties SVI en fonction d'une problématique spécifique? Bien sûr, en tout cas, chez Axialis, nous avons une forte partie conseil, notamment de ma part, lorsque vous nous présentez un projet de déploiement. On vous fait part de notre expérience et on vous conseille, en fonction de votre problématique et de vos effectifs, à gérer au mieux vos flux. De l'organisation. De l'organisation, du conseil. Voilà, des conseils gratuits en termes d'organisation et des objectifs de la marque. De best practice. Tout à fait. Super. Ça, par contre, c'est plus rare. Oui, enfin, ça fait partie pour moi d'une bonne entente entre un fournisseur et un client. Le client doit pouvoir s'adresser à un fournisseur pour échanger sur ces différentes problématiques afin de pouvoir partager ses réflexions et ses questionnements. Et voilà, lorsqu'on fait appel à des spécialistes, on aime bien qui nous répondent sans forcément nous facturer. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être dont vous souhaiteriez nous faire part? Alors, apparemment, il y a une question en cours. Le coût de la licence. Alors, le coût de la licence par agent, même si effectivement c'est pas forcément le lieu et on a un service commercial très compétent, mais c'est 35 € par agent, par mois. Est-ce que vous avez... Alors oui, je vois qu'il y a plein de personnes en train de poser des questions. Allez-y, ne vous inquiétez pas, même si on dépasse un petit peu sur l'horaire prévu, il n'y a pas de problème, on continuera à répondre à vos questions, on est là pour ça. N'est-ce pas, Nathalie? Est-ce que tu peux nous parler par exemple de ta dernière réalisation ou d'un projet sans donner de nom peut-être? Alors, la dernière réalisation, oui, alors c'est un projet commando pour le coup. J'adore ça. Donc, c'est effectivement un client qui est une grande plateforme e-commerce dont je ne citerai pas le nom, qui gérait ses appels entrants via un PABX, donc un matériel physique, hein, qui avait un certain nombre d'années. Et en fait, ce PABX est tombé, donc ils n'étaient plus capables de gérer leur relation client, et donc il a fallu déployer, pour le coup, en moins de 72 heures, l'équivalent de ce qu'ils avaient en version hardware. Donc ça a été un petit peu sport, mais voilà, on a fait ça en 72 heures. Bravo. Félicitations. Quelle d'autres questions? Oui, je crois que nous avons des questions de la part d'Amanda de nouveau, si j'en ai pas raté. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'agents? Non, non, il n'y a pas de nombre minimum d'agents afin de déployer un service de voice management. Safa qui nous pose qu'est-ce que pour vous un bon CRM? Alors là, je vais plutôt laisser Nathalie répondre, mais il n'y a pas de bon CRM en fait, il y a surtout vos besoins et de mettre en adéquation, pas forcément s'acheter l'outil du marché qui fait mais papa maman, mais vraiment d'adapter l'outil à vos besoins, à votre organisation et d'avoir un peu de vision autour de cet outil CRM. L'idée, c'est effectivement à nouveau de pouvoir historiser la totalité des canaux, même si vous en portez qu'un ou deux aujourd'hui, vous savez que le sens de l'histoire est d'aller vers plus de canaux et effectivement à nouveau de contextualiser. Donc le CRM, c'est aussi un outil qui doit être très ouvert parce que si vous faites des campagnes marketing sur un autre outil, il faut pouvoir pousser en fait ces informations dans le CRM de sorte, par exemple, à ce que si un client vous contacte en disant je viens de recevoir un mail, l'agent sait de quel mail
On parle. Exactement. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais CRM, c'est surtout en fait vos besoins qui sont importants et de pouvoir connecter en fait ce CRM à la totalité des outils qui vous permettent d'être en contact avec le client, mais même un parcours dans un magasin. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils dans le retail qui nous partagent ces parcours dans un magasin. Poussez-le au niveau du CRM. J'imagine la surprise d'un client qui se dit mais comment vous savez que Ouais. Il y en a qui le prendront plus ou moins bien. Mais en tout cas, cette notion de connaissance, effectivement, elle est très liée au CRM. Donc le bon CRM est le CRM qui vous permet de mieux connaître vos clients et de mieux les adresser en tout cas. Et qui s'intègre parfaitement avec vos différents outils. Exactement, bien évidemment. Complètement ouvert. Alors une autre question de Sénabou, s'agit-il d'une licence fixe ou peut-on moduler en fonction des pics d'activité ou au contraire en période de vacances? Je vous le disais tout à l'heure, en tout cas chez Axelis, nous c'est pas de la licence annuelle, c'est de la licence mensuelle à l'agent connecté. Donc en fonction du si l'agent se connecte, vous êtes facturé, si l'agent ne se connecte pas, n'est pas facturé. Le but étant de pouvoir gérer justement vos pics d'activité et vos périodes de vacances également, sans que ce soit un surcoût pour vous annuel. Est-ce que d'autres questions vous viendraient à l'esprit? Alors, nous avons encore une question qui est en train d'arriver. C'est tellement bien. Oui. Tout s'est bien passé dans ces 72 heures. C'est juste que personne n'a dormi, c'est ça? Alors, on a dormi un petit peu, mais pas beaucoup. On a bien réparti le travail, mais là, ça a été une expérience assez enrichissante en termes de mise en place et en fait ça nous a permis de nous challenger aussi sur le déploiement de notre solution, en tout cas dans des temps impartis très courts. Donc en 2 semaines, 3 jours. Ouais, si on pouvait éviter de reproduire le modèle à chaque fois, mais oui, effectivement, on peut aller vite. C'est une autre question. Alors, est-ce que nous avons testé le cloud au Maghreb? Alors, oui, nous avons des clients directs ou indirects qui sont installés au Maghreb pour la partie gestion de la voix, donc dans des call centers. Le cloud, de toute façon, comme partout, que ce soit au Maghreb ou en France, dépend de la qualité de votre connexion Internet. Avoir une bonne connexion Internet vous permet en tout cas de profiter pleinement de vos outils. Et de compression de la voix, enfin, la même chose. Enfin, c'est pas et tout à fait sur la voix, il faut effectivement bien vous dimensionner en termes d'acheminement en lien data, en fonction de vos différentes problématiques, que ce soit voix, accès à des logiciels cloud, ou tout type de solution qui nécessite de la bande passante. Alors je vois que ça se chambre gentiment sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? On a fait le tour. Encore une question de Safa. Mais c'était un plaisir, Safa. Merci à tous pour votre participation. On espère qu'on a pu vous donner quelques leviers pour améliorer votre relation client, notamment sur la partie voix. Merci Nathalie d'être venue chez nous aujourd'hui et à très vite. Au revoir.